alors les conséquences sur l'enfant de pas passer une bonne nuit ou d'avoir un mauvais sommeil, on sent que ça a forcément on va dire des impacts sur sa disponibilité, en tout cas pour le reste de ses prises en charge de la journée, puisque, enfin, déjà il va y avoir un petit décalage de sommeil. Enfin, moi, je sais qu'il avait surtout en fait des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes Mmh. extrêmement longs, qui Mmh. pouvaient aller de 2 heures, on va dire entre 1 heure et 3 heures, entre 2 heures et 4 heures. Et donc du coup, il dormait le matin. Donc effectivement, ça a déjà des conséquences sur sa prise en charge, deux sur scolarisation, parce qu'à un moment donné, est-ce que vous le réveillez pas Mmh. pour aller à l'école avec des réveils qui, du coup, comme il était décalé, j'imagine, dans son cycle de sommeil, vous le réveillez limite, c'est comme si vous le réveilliez en pleine nuit, donc avec Mmh. des réveils extrêmement difficiles, des cris, des hurlements, des pleurs, donc il faut un moment assez important pour pouvoir le calmer. Donc c'est déjà toute la journée qui part un petit peu sur des mauvaises bases. Et ensuite, c'est comment vous régulez aussi la suite de la journée. Est-ce que s'il s'endort, vous le laissez s'endormir ou pas? Est-ce que vous laissez perdurer cette dette de sommeil pour espérer que l'endormissement se plus tôt et mieux, et voilà. Donc je trouve que c'est surtout un peu cette espèce de grand chamboulement en fait qu'on observe. Ça, c'est typique, ce que vous écrivez, hein, et c'est vrai que parfois, ça initie un cercle vicieux. C'est exactement, Aurélie, ce que vous avez dit. L'enfant dort, par exemple, mal une nuit avec un très, très mauvais sommeil. Forcément, les parents sont en compassion, n'ont pas le cœur, en fait, de le réveiller le matin, et ou la journée, l'enfant est extrêmement épuisé. On s'est dit: «Non, mais il a vraiment besoin de dormir», et s'il s'écroule à 17 heures du soir, on dit: «Ben, là, voilà, peut-être, effectivement, il n'a pas dormi, la veille, donc on ne peut pas le réveiller, on ne peut pas lui faire ça», et finalement, bien sûr, soit laisser dormir beaucoup plus longtemps, soit laisser faire des siestes durant la journée. Ça risque parfois d'on rentre dans une spirale, et ça va vraiment dégringoler, avec de plus en plus de difficultés à l'endormissement, de plus de réveils nocturnes, plus de sommeil le matin, plus envie de dormir la journée. Donc, dans le cas où il s'agit d'une toute première nuit ou juste une nuit où l'enfant dort mal, là plutôt le conseil pourrait être assez clairement, ne le laissez pas récupérer le matin, ne le laissez pas faire une sieste. Après, si c'est un trouble du sommeil plus chronique et ça se rejoue, évidemment, on peut pas avoir des recommandations aussi rigides, ça c'est tout à fait clair. Et là, parfois, il faut trouver des compromis, laisser dormir un peu plus longtemps le matin, essayer de voir quand dans la journée on pourrait encourager un temps quand même, voire sieste. Voilà. Alors, je vais plus parler peut-être en plus vieille routarde, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, ma fille a 32 ans. On a toujours respecté ses horaires de départ à l'école d'abord, et ensuite, je vais dire, dans les organismes médico-sociaux dans lesquels elle était accompagnée. Mmh. Et quitte à ce qu'elle ait effectivement des temps, mais prévus dans son emploi du temps, de sieste. Et ça a été très bénéfique en tous les cas pendant toute son enfance. Finalement, c'était assez bien avec ce rythme scolaire, enfin on va dire d'accompagnement jour-nuit très identifié, qui s'est un petit peu cassé avec quand elle est rentrée, quand elle s'est mise à habiter Mmh. chez elle, Mmh. où finalement il n'y a pas de départ obligatoire à 8 heures du matin ou à 9 heures du Mmh. matin, et que du coup ça s'est dérégulé parce que les professionnels l'ont laissé dormir le matin si elle se réveillait pas. Enfin bon, bref, en fait, c'était beaucoup plus à son choix. Alors certes, Mmh. elle était adulte, mais en fait, il a fallu retravailler cette question pour remettre du rythme. En fait, ce que moi j'ai trouvé important au fil de la vie, c'était d'essayer de comprendre le rythme, de se dire qu'elle devait avoir besoin de à peu près 8 heures de sommeil sur un cycle de 24 heures, et qu'il fallait qu'on les trouve. Et ça a beaucoup apaisé avec le temps Marie, qui, même si elle savait qu'elle finalement elle ne dormait pas trop la nuit, qu'elle pourrait récupérer le jour, mais à des moments très, très précis, quoi. Mmh. Et on continue ce rythme-là où en fait elle a des temps un peu comme des bébés, quoi. Où en Mmh. fait il y a un temps de sieste le matin qui est prévu, et il y a un Mmh. temps de sieste. Oui, ce qui est important, c'est de se dire que ce soit chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte, cette nécessité de mettre en place des routines, alors qui Mmh. sont pas toujours très faciles
chez l'enfant un développement typique, c'est plus facile à mettre en place, mais chez les enfants avec ou les adultes avec TSA, il, il faut voir comment on peut conjuguer avec l'environnement, avec l'emploi du temps, bon, en étant réaliste de ce qui est sûr, c'est que il faut des routines, mais la rigidité, ça fonctionne pas non plus. Alors, moi, les conséquences chez ma fille sont sensiblement les mêmes que ce qu'a évoqué Aurélie. Voilà, donc vraiment ce sujet de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on la réveille le matin ou pas, sachant que c'est pour garder le rythme scolaire, sachant que effectivement, alors moi j'avais plutôt tendance effectivement à la réveiller, enfin pas tout le temps, mais on sait que la journée à l'école va être très certainement catastrophique. Donc c'est démarrer une journée en sachant qu'on va dans le mur, c'est difficile. J'ajouterais juste l'une des conséquences qui m'avait vraiment surprise à l'époque, c'était de voir à quel point elle mobilisait une espèce d'énergie encore plus forte que d'habitude, une agitation plus pour tenir toute la journée. Et c'est vrai que moi je le sentais d'autant plus que moi j'étais plutôt au contraire épuisée et un peu voilà plombée. La journée était 2 fois plus épuisante, je pense, pour elle et pour moi, puisque il fallait qu'elle s'agite jusqu'au soir. Oui, ça c'est quelque chose qu'on sait un peu dans l'expression un petit peu de la dette de sommeil, de la somnolence entre l'enfant et l'adulte. Les adultes, on va être fatigué, somnolent, alors que chez l'enfant, la somnolence vraiment peut s'exprimer par une espèce d'hyperactivité, d'agitation, qui sert aussi à lutter contre la somnolence. Oui, tout à fait. Et peut-être ce que vous avez évoqué en filigrane, Aurélie et Stéphanie, c'est la conséquence possible sur la scolarité. Alors là, les parents n'ont pas toujours le regard parce que l'enfant est à l'école, mais ce qu'on sait tout de même, que c'est l'attention qui est un peu la fonction cognitive, la première touchée. Et si des enfants avec autisme ont souvent déjà des difficultés parfois de focaliser l'attention sur la bonne chose parce que tout paraît important, mais là, ils sont davantage encore pénalisés par un sommeil déficitaire ou soit en qualité, soit en quantité. Et du coup, l'apprentissage à l'école se fait encore de manière encore moins aisée, je dirais, que habituellement. Je crois que cette question du sommeil est une question importante à aborder au niveau environnement, c'est-à-dire que bien sûr les parents doivent être au courant, mais aussi les professionnels qui accompagnent, c'est-à-dire que si c'est l'école, c'est l'enseignant, si on est en institut médico-éducatif, ce sont les professionnels médico-sociaux. Moi, je voulais juste effectivement rebondir sur ce que dit Sophie, parce que ça me semble effectivement important. Ces fameux matins où donc j'extirpais ma fille de son lit alors qu'elle avait dormi que 4 heures, ou en tout cas, elle avait fait une insomnie entre 2 heures et 6 heures du matin. Je prévenais l'AESH de cette nuit très difficile. Et je me souviens que l'AESH et l'enseignante me disaient que c'était une information précieuse parce que ça permettait d'ajuster ensuite le niveau d'exigence par rapport à l'enfant. Donc l'information et la communication oui, avec les professionnels qui vont intervenir dans la journée, c'est très important. Je dis ça aussi, alors ce que vous avez dit par rapport à l'école et Sophie l'a souligné, mais même dans les institutions de soins, que ce soit maintenant dans le sanitaire ou dans le médico-social, je pense on n'en tient pas assez compte, et notamment quand on fait des approches assez fines au niveau comportemental ou cognitivo-comportemental, je pense que c'est extrêmement important d'ajuster les exigences, et ça peut expliquer pourquoi certains jours les enfants avaient fait des progrès auparavant, mais là il y a une sorte de rechute qui est observée. Et c'est très important, à mon avis, de communiquer par un cahier de vie de l'enfant qui doit circuler.
Oui, et parce que là on pose, enfin justement, se posait la question et se pose encore pour beaucoup de familles la question de savoir comment faire passer cette information. C'est un sujet pour les parents. On peut se dire c'est très simple, il y a qu'à le dire, mais en fait c'est pas si simple que ça en pratique. Et puis surtout aussi, si ça se répète, je dirais que quand c'est une mauvaise nuit, je sais pas, une fois par semaine ou une fois par, voilà, tous les 15 jours ou tous les mois, c'est pas pareil que quand c'est tous les jours ou presque tous les jours. Et du coup, si on le dit tous les jours, c'est un peu, voilà, on va se dire, est-ce que c'est une excuse qu'on met? Est-ce que voilà. Donc, je trouve que cette répétition est assez difficile, je trouve, à gérer même dans la communication. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que c'est un sujet qui concerne l'autisme et qu'il faut mettre sur la table. Ça fait partie de la problématique de cet enfant-là, de cette personne. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on met en place autour et comment, et du coup, ça doit se partager, c'est obligatoire. Et je pense vraiment, Sophie, que les troubles du sommeil, justement, se jouent 24 heures sur 24, en fait, et pas que la nuit. Ça doit faire partie des évaluations systématiques, des questions posées, et de ce qui est discuté au sein de chaque projet pour les enfants. Tout à fait.